Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Lorsqu'on regarde des grandes entreprises polluantes dans l'industrie, comme des raffineries de pétrole par exemple ou des alumineries, eh bien, on peut penser que la pollution est finalement le résultat un peu mécanique d'opérations très techniques, de procédés très automatisés, que donc les comportements humains ont un rôle tout à fait secondaire à jouer. Eh bien, ce qu'on montre dans cette étude, qui a été publiée dans le journal Business Strategy and the Environment et qui est basée en fait sur ma thèse de doctorat, eh bien, on montre qu'au contraire, même dans des industries lourdes dont les procédés sont très automatisés, eh bien, le comportement humain joue un rôle très important. Pour bien comprendre le rôle des comportements humains dans ce type d'entreprise, donc dans l'industrie lourde, eh bien, il faut remonter un petit peu à la source des émissions. Prenez le cas d'une usine d'aluminium, par exemple, vous pouvez observer, n'est-ce pas, des cheminées de ces usines, mais si vous visitez à l'intérieur de l'établissement, que vous discutez avec les opérateurs, vous essayez de comprendre les procédés, mais vous vous rendez compte que ces cheminées, en fait, sont reliées à des dizaines, voire à des centaines de cuves d'électrolyse, et qu'il y a de très nombreuses opérations qui se déroulent sur le plancher, donc à l'intérieur de l'organisation. Devant ces cuves d'électrolyse, vous avez une image de ces cuves derrière moi, et qui explique donc les performances environnementales, les émissions de contaminants. Et donc, pour essayer de comprendre ces différentes opérations, eh bien, j'ai fait plusieurs études de cas, en fait 3 études de cas approfondies, puisque j'ai réalisé 108 entretiens dans ces usines. J'ai rencontré les principaux dirigeants, les responsables de l'environnement et évidemment de nombreux opérateurs de procédés. Les résultats de l'étude montrent que les perceptions des dirigeants concernant la contribution des aspects humains est très variable. Environ 40% des responsables interrogés n'ont absolument aucune idée de ce que représente la contribution des comportements humains dans la pollution globale de leur organisation. Il y en a quand même 10% qui jugent qu'elle est plus ou moins insignifiante, qu'elle représente moins de 10%. Mais il y en a 50% qui jugent qu'elle est très importante et même le quart des dirigeants rencontrés estiment que les aspects humains sont plus importants encore dans bien des cas que les aspects techniques. Alors, pour approfondir cette question, j'ai comparé les performances environnementales, donc les émissions notamment de contaminants de plusieurs usines qui utilisaient exactement les mêmes procédés, en l'occurrence des usines d'aluminium, qui avaient les mêmes systèmes d'épuration, les mêmes procédures d'échantillonnage, de mesure des contaminants, et qui en plus mesuraient leur performance environnementale par tonne d'aluminium produite. Et ce qu'on voit, et vous voyez la figure derrière moi, c'est des différences majeures de plus de 25% concernant les émissions de poussière et de plus de 50% concernant les émissions de fluorure. Évidemment, je suis allé à l'intérieur des usines pour discuter avec les opérateurs de procédés, avec les responsables environnementaux pour comprendre tout ça. On voit aussi des écarts significatifs entre des équipes de jour et de nuit lorsqu'on est capable de mesurer en continu les émissions de contaminants. Ce qui prouve bien donc toute l'importance des comportements humains et les différences observées donc s'expliquent par de nombreux facteurs, y compris la formation des employés, qui dans certains cas était plus importante selon qu'on examinait les équipes de jour ou de nuit. En conclusion, cette étude a des implications importante pour les dirigeants qui souhaitent vraiment améliorer les performances environnementales de leur organisation, puisqu'elle montre finalement toute l'importance des comportements humains qui sont souvent négligés, donc l'importance de la formation, de la communication, de la clarification des procédures pour améliorer les performances environnementales et des améliorations que, en l'occurrence, on peut mesurer et qui sont quand même très significatives. Et à l'époque où cette étude a été réalisée, c'était vraiment la première, à ma connaissance, à avoir fait ce genre d'études, en particulier à travers une approche qualitative. Et par la suite, de nombreuses années plus tard, il y a eu toute une mode
sur ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, une mode qui repose essentiellement sur des études quantitatives qui sont souvent réalisées d'ailleurs par des chercheurs qui n'ont pas nécessairement de connaissance des entreprises, ne vont pas les visiter, ne sont pas allés rencontrer des opérateurs, mais qui travaillent à partir de questionnaires envoyés par la poste ou par d'autres moyens en faisant des analyses statistiques. Et c'est un peu dommage parce que, selon moi, ces comportements humains mériteraient plus d'attention et plus d'observation de terrain pour montrer toute leur complexité et leur diversité. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. À bientôt!